Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors moi et toute l'équipe d'Otaku, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et cette semaine, comme vous le voyez, j'ai pas mal de plein sur la planche parce que la pile de manga est plus haute que moi. Alors on commence cette semaine en beauté, c'est le cas de le dire, avec Divine, la nouvelle publication de l'auteur de l'Atelier des Sorciers, dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom. Elle s'appelle Kamome Shirahama. Kamome Shirahama. Si vous vous rappelez de notre vidéo coup de cœur 2018, l'Atelier des Sorciers figurait dans les shonen préférés de pratiquement tout le staff. Alors, on en attendait beaucoup de cette nouvelle série et on n'a pas été déçus, vraiment. Bon, déjà, ça commence avec un cool jeu de mots dans le titre. C'est le présage avant même de commencer la lecture que la traduction a été bien faite. Le style narratif est assez difficile à définir puisqu'on pourrait comparer Divine tout autant à des séries comme Noragami pour le style graphique, les personnages originaux et décalés et puis surtout le mélange entre humour et action. Les Vacances de Jésus et Bouddha pour l'humour décalé axé sur la critique de société. On y trouve aussi un humour un peu rétro et puis des constructions de scènes un peu à la Cat's Eyes ou à la City Hunter. On sent que Shirahama a été fortement influencé par les œuvres de Tsukasa Ojo. Et en même temps, le manga résonne d'une vibe très occidentale avec une partie de l'histoire qui se déroule en dehors du Japon, une héroïne qui ressemble à Marilyn Monroe et cette lutte perpétuelle entre le paradis et l'enfer qui est très caractéristique des thématiques occidentales. Alors je me suis éclatée à la lecture. Difficile de vous expliquer plus en détail de quoi ça parle exactement, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais c'est original, c'est beau, c'est inattendu de la part d'un auteur de shonen et ça fait du bien. Donc c'était Divine par l'auteur de l'Atelier des Sorciers. On continue avec La Destinée de Yuki, un shoujo d'aventure. Mais surtout, c'est la nouvelle série de l'auteur de non moins que Maid-sama. Bon, par contre, c'est très différent de Maid-sama. On y retrouve le style de dessin très humoristique, beaucoup de chibi et de SD, les petites interventions de l'auteur à chaque chapitre qui donnent un style très rétro, un style manga shoujo des débuts 2000. Notre héroïne Yuki va un jour apprendre qu'elle est une des 6 enfants du destin, héritière d'une longue lignée de puissants protecteurs de sa ville natale. Ces 5 amis d'enfance s'avèrent être les 5 autres enfants du destin. Chacun a pour fonction de protéger un élément en particulier et l'un d'entre eux est affilié au monde des démons. Donc ça fait énormément penser à Blackbird mais avec un côté un peu moins gothique. L'héroïne est un peu potache, pas très dégourdie comme c'est souvent le cas au début de tous les shoujo d'aventure. C'est jusqu'à ce que, en général, elle prenne son envol et devienne une jeune fille forte et déterminée. Bon, je vous avoue que j'ai pas tout compris, j'ai pas tant accroché au personnage non plus, pas tant non plus accroché à l'univers, ni même au déroulement de l'histoire, parce que l'histoire m'a semblé un petit peu partie dans tous les sens. Donc la série sera terminée en seulement 6 tomes, et vous avez déjà les tomes 1 et 2 qui sont sortis à date, donc c'était La Destinée de Yuki. Alors maintenant, un autre shoujo d'une autre auteure connue, c'est Check Me Up, par l'auteur de Happy Marriage. Une petite série finie en seulement 7 volumes qui reste dans la veine complètement de ce que fait l'auteur habituellement, donc de la comédie romantique pour un public adulte, donc du josei. Notre héroïne Nanase aide un jour un homme qui a fait un malaise dans la rue et ce faisant, elle est rejointe par un médecin qui prend la situation en main. Alors elle tombe immédiatement éperdument amoureuse du médecin et décide alors de se diriger vers des études médicales pour le retrouver. 5 ans plus tard, elle est devenue infirmière et elle se fait engager dans l'hôpital où il travaille, mais son fantasme qui a duré pendant tous ces 5 ans prend fin immédiatement quand ses collègues lui avouent que son médecin est un vrai tyran et que personne veut travailler avec lui dans l'hôpital. Un peu échaudée, Nanase va quand même faire tout ce qu'elle peut pour attirer l'attention de son prince charmant et connaître son happy end à elle. Bien évidemment, son chemin sera semé d'embûches. Comme dans la plupart des autres œuvres de l'auteur, malgré quelques scènes un petit peu tirées par les cheveux, le ton est largement humoristique, les scènes romantiques sont prenantes et émouvantes, et on s'attache rapidement à notre personnage principal. Donc c'était Check Me Up de l'auteur de Happy Marriage. On continue avec un titre bien différent de la toute jeune maison d'édition Vega, c'est Natsuko no Sake ou le saké de Natsuko. Alors oui, je sais, la couverture est laite, rétro à souhait, ça donne pas très envie, mais c'est bien dommage parce que le manga est excellent. C'est un manga qui a été écrit en 1988, d'où son style rétro. On suit la jeune Natsuko, une fille de la campagne qui est partie à la ville pour se trouver une job de bureau. Natsuko est issue
issue d'une famille de brasseurs de saké. Après 2 ans d'absence, elle rend visite à sa famille et elle apprend que son frère, qui a repris la brasserie familiale, est incurablement malade. Natsuko va alors reprendre l'exploitation familiale, armée de son excellent palais, de son expertise dans la dégustation et surtout de beaucoup de courage. Malheureusement pour elle, elle y connaît absolument rien en brassage ou en agriculture. Alors le manga met en lumière un savoir-faire profondément japonais, une héroïne forte, une femme des années 80 bien décidée à prouver sa valeur à une gente masculine plutôt sceptique. Les conditions de vie à la campagne y sont dépeintes de façon puissante, tant par la rudesse de la vie de tous les jours des agriculteurs, que par les relations sociales difficiles, un peu mesquines, d'un milieu tout petit, renfermé sur lui-même, où tout le monde se jalouse. Si les difficultés qui se dressent devant une femme chef d'entreprise au Japon à cette époque, parce que à l'époque c'était plutôt mal vu, une femme devait plutôt être femme au foyer. Puis bien sûr les relations familiales un petit peu difficiles quand 4 générations différentes d'une même famille vivent sous le même toit. Le manga contient plein d'explications techniques sur la jaquette de couverture. C'est pointu, hein, donc vous en apprendrez beaucoup sur cette célèbre boisson fermentée issue du Japon. Donc vous voyez ici hein, le vocabulaire du saké, les types de saké, il y a également des explications vers la fin, juste ici avec d'autres vocabulaires. Bref, ce manga est un petit bijou si vous vous intéressez à la culture japonaise, à cette société fascinante, si différente de la nôtre et à ses enjeux sociaux. Donc c'était Natsuko no Sake. On continue avec 4 classiques de la littérature revisités en manga que je ne vous montrerai pas à l'écran parce que sinon mon setup que j'ai mis 10 minutes à faire va juste complètement tomber. Alors le fait de donner accès à des œuvres littéraires complexes de manière simplifiée par le biais du manga, une manière de décrire les choses simplifiées, explicatives, divertissantes, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà vu 2 collections, alors la collection classique en manga chez Nobinobi puis la collection Les Classiques de chez Soleil qui font la même chose depuis assez longtemps déjà. Cette fois c'est Kurokawa qui s'attaque au patrimoine littéraire avec sa nouvelle collection Kuro Savoir. Ainsi 4 adaptations sont sorties cette semaine. Alors La psychologie des foules de Gustave Le Bon, Crime et châtiment de Dostoïevski, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche et Le Capital de Karl Marx. Honnêtement c'est très bien fait, ça s'adresse plutôt à un public 15-16 ans et plus, à part peut-être Zarathustra qui est un peu plus enfantin et contrairement aussi à ce que fait Nobinobi qui lui adapte les œuvres littéraires vraiment pour un public très enfant. Alors je trouve ça vraiment très intéressant, ça permet d'approcher les concepts philosophiques dépeints dans ses œuvres, mais en les rendant accessibles à tous. Alors il y a certains mangas qui résument tout simplement l'histoire originale de l'ouvrage de référence, comme Crime et châtiment, qui reprend les vrais personnages de Dostoïevski, et l'histoire originale telle qu'elle est, mais en la résumant, en la simplifiant, et en expliquant les concepts philosophiques via un narrateur externe. Comme Le Capital prennent fondement sur les concepts de l'ouvrage de référence, en tirent une histoire inventée, inspirée de ces concepts, dans le but bien évidemment de les expliquer. Cela comporte plus de parties explicatives et ces explications sont présentées sous forme de dialogue entre les personnages, ce qui les rend plus dynamiques à la lecture. Par exemple, dans Le Capital, on suit un jeune boulanger dont les affaires marchent bien et qui va se faire entraîner par un noble à industrialiser sa production, puis à devenir propriétaire terrien et enfin à étendre ses activités à d'autres domaines. Donc on comprend ainsi le concept du capitalisme qui était dénoncé par Karl Marx. Ou encore, dans Ainsi parlait Zarathustra, on suit un jeune et ambitieux footballeur, frustré de n'avoir pas réussi à atteindre son rêve de devenir le meilleur footballeur du monde, et qui va rencontrer un vieillard qui va lui exposer sa vision de la vie. Donc honnêtement, je vous le répète, j'ai toujours pas changé d'avis entre temps, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé à découvrir les classiques de la littérature, je vous conseille vraiment cette collection. Donc c'était les classiques en manga de la collection Kuro Savoir chez l'éditeur Kurokawa. Dans un autre registre, on continue avec Vampire avec un Y, un manga qui est une réédition d'un manga de 1998 par Suehiro Maruo. Maruo, un auteur dont je vous ai longuement parlé dans ma précédente vidéo, mangaka d'horreur underground dans le style du Marquis de Sade et héritier du mouvement Gekiga, donc ce style manga des années 60 qui a donné naissance au genre seinen. Dans Vampire, on assiste à la transformation en créature de la nuit de plusieurs personnages, à commencer par une vieille femme extrêmement laide dans le Japon des années 50, qui lutte pour sa survie en ces années d'après-guerre, qui va être lynchée à cause de sa différence par le peuple et se relever de ses cendres sous forme de vampire. Cette femme, ayant
survécu pendant de trop nombreuses décennies et atteint l'âge de 130 ans, choisit pour compagnon un jeune étudiant des années 90. Donc c'est notre personnage principal, elle le transforme à son tour en vampire, et lui-même va éprouver plus tard alors le besoin de se trouver lui-même une compagne. Il choisit alors une jeune fille de son école et il perpétue ainsi ce cercle vicieux sans fin. Le manga est présenté comme une chronique sociale et a été clairement influencé par Interview with the Vampire de Anne Rice. Alors encore une fois, j'ai beaucoup aimé le manga, comme la plupart des œuvres de Suehiro, malgré le côté trash. Parce que, et oui, encore une fois, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ce que j'apprécie, c'est que rien n'est jamais gratuit. Chaque scène, chaque case a une fonction bien précise et vient renforcer le scénario, l'ambiance générale ou la critique sociale. La série se termine en 2 volumes et ces 2 volumes sont d'ores et déjà sortis. Je les ai ici avec moi. Donc c'était Vampire de Suehiro Maruo. Et on termine avec Les temps retrouvés. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. C'est la thématique principale de cette superbe série en 2 tomes, éditée en grand format, tout en couleur, très bien colorisée, et qu'on pourrait donc mettre dans la classe des romans graphiques. Ipei et Kotoko, tous les deux dans la 70aine, et veufs depuis de nombreuses années, se rencontrent dans une pension pour personnes âgées et c'est le coup de foudre. Intimidés par ces émotions qu'ils ne pensaient pas vivre à nouveau, ils vont progressivement apprendre à se connaître en dépit des conventions sociales. Car si les thèmes abordés sont vraiment nombreux dans ce manga, c'est vraiment les carcans sociaux qui sont au centre de l'intérêt. C'est eux qui marquent l'œuvre dans nos esprits. Sauver les apparences, respecter les codes de son âge et de sa catégorie sociale, vivre la solitude comme une fatalité, transmettre un héritage à ses enfants, ne pas faire de vagues. C'est ce que la société qui les entoure attend de nos 2 protagonistes et à commencer par leur famille. L'histoire est contée de 2 points de vue différents en alternance, celui de Ipei, l'homme, et celui de Kotoko, la femme. On retrouve également de nombreux autres thèmes, comme je vous disais tantôt, les thèmes de la mort, du deuil et de la culpabilité de refaire sa vie après le deuil, relations de couple, de la famille, bien entendu de la vieillesse, et de l'amitié. Tout autant de thèmes magnifiquement dépeints dans une œuvre tout en délicatesse et en émotion, qui est profondément ancrée dans la société japonaise. Honnêtement, les décors, les paysages, les caractères des personnages, les interactions entre les personnages sont tellement réalistes que je me suis véritablement retrouvée là-bas pendant mes voyages au Japon. Donc c'était Les temps retrouvés et c'est avec ceci que se termine la revue des mangas de cette semaine. Pour finir, voici l'élection de mes 2 mangas préférés de la semaine. C'était donc Divine et Les temps retrouvés. Et oui, le truc est tombé. Alors Divine pour l'originalité, l'humour décalé, les personnages vraiment bien faits, les designs magnifiques. Vraiment, je me suis éclatée avec cette lecture. Et Les temps retrouvés, alors premièrement pour la qualité graphique, la colorisation magnifique, moi qui aime en général plutôt le noir et blanc, j'ai trouvé ça vraiment superbe. La qualité des émotions dépeintes et également l'originalité du sujet, puisque parler de la vieillesse au Japon, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans les mangas. Et je termine là-dessus, je vous dis à bientôt et en attendant, je vous souhaite de belles lectures.